Alors maintenant, on va calculer le prix total pour chaque article. Alors le prix total, ça sera le prix moins remise fois la quantité. Donc, prix unitaire fois remise, plutôt moins remise, fois la quantité. Alors, égal, le prix de base, c'est le prix unitaire, moins 1% de prix unitaire. Donc, ça sera 1% fois le prix de base. Tout ça, ça sera multiplié par la quantité. Fois la quantité. Voilà. Alors, je vais recopier la formule en bas. Toujours, on a le même problème. Puisqu'on n'a pas de référence ici, donc c'est normal, il va afficher des erreurs. Alors, ce calcul ne sera effectué si seulement si on a des références. Toujours, on va tester sur les références. Alors, je vais utiliser une autre méthode maintenant. Je vais copier tout ça. Si les références différentes de vide, point virgule, on va faire la calcul. Sinon, on va garder tout ça vide. Entrée. Et je vais recopier la formule en bas. Alors, on peut faire ça autrement. On peut faire le test autrement avec la fonction si-erreur. Alors, je vais garder uniquement le calcul. Ici, je vais supprimer tout ça. Alors, si-erreur, on va utiliser la fonction si-erreur. Si, pas d'erreur, donc si valeur, c'est-à-dire pas d'erreur, on va faire le calcul. Sinon, valeur c'est vrai, on va faire. Désolé, on va faire rien ici, juste double code et le vide. Voilà, ça donne le même résultat. Alors, on va tester ça pour le deuxième article. Par exemple, on a ici remise de 1%. Voilà, ça fonctionne correctement. Bon, peut-être remise de 2%. Voilà. On peut faire de remise avec des virgules, 0,5%. Et voilà. Alors ici, il faut afficher les remises en 2 chiffres après la virgule. Alors, j'ai sélectionné tout. Allez sur Accueil. On a 2 boutons ici. Ça, c'est pour ajouter des décimales, si qu'on veut. Voilà. Et ça, c'est pour diminuer le nombre de décimales. Alors, je vais garder peut-être deux chiffres après la virgule. C'est à vous de configurer cette option. Alors, pour moi, je vais garder uniquement un seul, plutôt 0 décimal. Alors, maintenant, en bas, on va afficher ici le TVA utilisé dans votre facture. Alors ici, on a utilisé 2 TVA. Pour cela, on va faire ça sur 3 étapes. On va commencer par une fonction prédéfinie nommée filter en Excel. Par exemple ici, si on met égal filter de toute cette colonne, ok, point virgule, et je vais chercher uniquement
dans cette plage, ça sera la même plage, uniquement les cellules qui sont différentes de vide. Alors, je vais chercher les valeurs dans cette plage, uniquement les valeurs qui sont différentes de vide, avec la fonction filtre. Voilà, on a 13%, 19%, 13%, deux fois. OK, mais on va garder uniquement les valeurs uniques ou bien les pourcentages. Oui, ça fonctionne correctement. On a toutes les valeurs différentes du vide, mais je vais garder uniquement les TVA uniques. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de dupliquer 13%. Je vais uniquement 13% et 19%. Alors, pour cela, on va utiliser une fonction nommée unique. Et cette fonction, ça sera appliqué sur cet résultat. Alors, ça sera unique. Ensuite, filtre avec le résultat de filtre et on va fermer la parenthèse. Valider. Et voilà, j'ai uniquement les deux TVA qui sont de TVA unique. Alors, je vais utiliser cette formule dans leur emplacement. Alors, ça sera ici. Ensuite, égal, entrée. Et voilà. Donc, cette valeur, ce sera calculée après. Alors, j'ai uniquement 2 TVA. Alors, si je vais utiliser, par exemple, uniquement 13%, alors je vais essayer de changer ça par 13%. Alors, pour l'instant, j'utilise uniquement le TVA 13%. Et voilà, 13% uniquement qui a été gardé. Alors, tout cela, ce sera calculé quand? Lorsqu'on a des TVA ici, lorsqu'on a des TVA, lorsque notre facture est vide, normalement, il va afficher rien. Pour cela, j'ai utilisé la fonction si-erreur. Alors, je vais prendre tout ça et ça sera encadré avec si-erreur. Faire le calcul, point virgule, tu vas faire rien. Alors, ça sera le vide entre double cotes. Alors, je vais essayer d'utiliser un autre type de TVA. Voilà, ça sera 19%. Et voilà, on a le 2 TVA ici. Alors, je vais supprimer la note. Maintenant, on va calculer dans la cellule base ici la somme du prix total pour chaque type de TVA. Par exemple, on va cumuler les prix total, on va faire la somme pour 13% et 19%. Alors, pour cela, on va utiliser la fonction somme-si. Alors, égale somme.si. Alors, on va chercher dans cette plage point virgule. Le TVA qui se trouve dans A24, on peut l'écrire directement, A24, et faire la somme correspondante dans la colonne H, c'est-à-dire à partir de H11 jusqu'à H17. On va fermer la parenthèse ici et valider. Alors, 19%, on a uniquement un seul total. Alors, je vais
recopier la formule en bas. Et pour 13%, on a normalement deux prix total. Alors, ça sera l'accumulation de 120 avec 83. Alors, ça sera 203. Alors, pour l'instant, je vais garder ces valeurs en standard et avec 3 décimales. Bien sûr, ce calcul sera uniquement si on a un TVA ici. Alors, je vais mettre tout ça dans bloc C, si dans A24, différent de vide, point virgule. Faire le calcul, sinon, point virgule, tu fais rien. Voilà. Recopier la formule en bas. Alors, je vais tester ça. Alors, je vais garder uniquement un seul type de TVA, 13%, et on va faire, voilà, 13%, on a le base 628,700. Je vais changer ça avec un autre type de TVA. Voilà, on a deux TVA. Voilà, la liste est dynamique ici. Alors, on va supprimer la note. Maintenant, on va calculer le montant de TVA. Alors, le montant de TVA, ce sera 13% de base. Alors, égal base fois 13%. Et ça sera pour les deux cellules. Mais toujours, ce n'est pas évident de trouver la deuxième ligne contient de TVA. C'est pour cela qu'il faut toujours tester est-ce qu'on a de TVA. Alors, je vais prendre tout ça, CTRL X, copier. Si cette cellule est différente de vide, fais le calcul, sinon, tu fais rien. Fermez la parenthèse. Alors, je vais recopier la formule en bas. Toujours, il faut tester pour vérifier le fonctionnement de votre facture. Alors, donc, tous les TVA sont 13%. Et voilà, j'ai uniquement 13%. Si je vais changer avec un autre type, et ça sera deuxième ligne insérée. Je vais supprimer la note.